Donc, deuxième partie sur ce livre que j'ai écrit, qui est en cours de correction, on va dire, d'arrangement, d'aménagement, d'amélioration, et que je corrigerai aussi en fonction des commentaires que peut-être vous voudrez bien donner à ce que je vais dire. Et donc, dans la première partie, j'en étais arrivé au deuxième verset de cette sourate qui s'appelle La Vache, qui est la première et principale sourate de La Vache. Je résume, 286 versets, et qui parle un petit peu de tout. Donc, le deuxième verset était déjà en lui-même une interrogation, puisque le verset dit « C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute ». Et donc, effectivement, les doutes, on va le voir, il y en a de nombreux. Alors, le troisième verset dit, et c'est la suite de cette première phrase, comme je l'expliquais précédemment dans la première vidéo, beaucoup de versets sont coupés en plein milieu de phrase. Le deuxième verset dit « C'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un livre pour les pieux ». Et le verset suivant qui dit « Qui croient à l'invisible », donc c'est un livre pour les pieux, « qui croient à l'invisible et accomplissent la salah et dépensent de ce que nous leur avons attribué ». Alors, qui croient à l'invisible, ça c'est un élément qui m'a relativement interpellé, parce que effectivement la plupart des musulmans pensent qu'il existe à la fois un paradis, un enfer, qui est dans les cieux, enfin au 7e ciel ou ailleurs, je ne sais pas, en tout cas qui est invisible aux yeux des humains et même aux yeux des croyants. Et ce qui est étonnant, c'est que dans le Coran, on parle de cette notion d'invisibilité régulièrement. On promet des choses que l'on ne peut pas prouver, en tout cas montrer. Et alors qu'en fait, dès la révélation de Mahomet, et déjà, et depuis bien avant Mahomet, existaient des éléments qui étaient invisibles, mais qui étaient bien réels. Je veux parler par exemple de l'oxygène que nous respirons à chaque instant, et qui est un pur produit généré par les arbres, par la nature, et ainsi que toutes les particules microscopiques, les bactéries, les microbes, tout ça. Bon, tous ces éléments-là étaient déjà omniprésents dans l'environnement de Mahomet et de ses disciples, et depuis bien longtemps, et depuis toujours de toute façon. Et ça, ces éléments invisibles, le Coran n'en parle pas du tout. Mais pourtant, ils sont indispensables à la vie, Sans oxygène, on meurt, sans toutes ces bactéries qui constituent notre personne, en fait, on meurt également. Donc, j'aurais aimé, moi, personnellement, en tout cas, j'aurais apprécié qu'effectivement, une révélation de Dieu dans laquelle il y a, selon les croyants, selon les musulmans, énormément d'éléments, on va dire, scientifiques, ou en tout cas d'informations qui seraient qualifiées comme miraculeuses parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas ces éléments-là. Et on va voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont qualifiés comme tels, mais qui en fait sont des mensonges, ou en tout cas des erreurs ou des déformations. Et en tout cas, le véritable miracle, ça aurait été de parler de l'oxygène, par exemple, ce qui n'est pas le cas. Alors, ensuite, le quatrième verset dit « Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu », entre parenthèses révélé. Alors, ce qu'il faut savoir pour ceux qui lisent le Coran pour la première fois, en tout cas qui le lisent en français, comme j'ai pu le faire, c'est qu'il y a dans les versets des éléments qui sont entre parenthèses, très souvent, et ce sont en fait des précisions et des interprétations, on va dire, de traduction. Donc cela permet à la fois de mieux comprendre et puis peut-être d'apporter une précision à la langue d'origine qui parfois est peut-être interprétée différemment. Donc, ce qui a été descendu avant toi et qui croit fermement à la vie future. Donc, là aussi, est-ce que cet adverbe fermement est nécessaire ?
Je me pose la question, ce n'est pas une interrogation fondamentale, mais voilà, est-ce que le fait de croire est différent du fait de croire fermement? Alors là aussi, on verra que dans le Coran, et c'est ce que j'analyse à travers mon écrit, quoi, mon ouvrage, c'est de voir qu'il y a énormément de qualificatifs ou d'éléments en fait, qui sont soumis à discussion, comme celui-ci, et bien d'autres. Le verset 5, par exemple, dit, hein, je fais verset après verset, « Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur ». Bon, alors on verra que le bon chemin, il est effectivement discutable, mais bon. « Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. » Alors, Allah, il déclare dans ce verset que ceux qui croient en lui, en fait, réussissent dans la vie et dans la vie future. Bon, c'est une définition de la réussite qui peut être discutable. Personnellement, moi j'en ai une définition, je vous la propose, et cette définition est, ma foi, selon moi en tout cas, je la perçois comme ça, comme étant universelle. La réussite d'une vie, c'est la réalisation progressive et quotidienne de buts et d'objectifs personnels, familiaux, professionnels et sociaux qui nous tiennent à cœur dans le respect de soi, des autres et des équilibres naturels. Alors on peut analyser, vous pouvez réécouter ou je peux vous la redire cette définition, mais c'est vrai qu'en réfléchissant bien, elle s'applique vraiment bien à tout le monde et c'est une réussite qui me semble être une meilleure définition que celle que l'on peut trouver dans le Coran. Hein, je répète, la réussite d'une vie est la réalisation progressive et quotidienne des buts et objectifs personnels, familiaux, professionnels et sociaux qui vous tiennent à cœur dans le respect de soi, de vous-même, donc des autres et des équilibres naturels. Voilà. Donc si je considère la définition de cette réussite, il y a beaucoup de mécréants. Et si je considère la définition de la réussite telle que Dieu, Allah précisément, la définit dans ces versets, je pense qu'il y a énormément de musulmans qui en fait ne sont pas véritablement dans cette définition de la réussite, quoi, en fait, hein. Parce que si comme le croit la majorité, enfin une grande partie des musulmans français, mais la grande majorité des musulmans dans le monde, la réussite, donc, ce serait de suivre la charia, c'est-à-dire la loi de Dieu, c'est-à-dire les versets du Coran. Et il y a aujourd'hui, en tout cas en France, si on parle de ce que l'on connaît, il y a quand même un grand nombre de lois démocratiques, républicaines, qui sont parfaitement incompatibles avec la charia, comme par exemple le fait de couper la main aux voleurs, de donner 80 coups de fouet aux faux témoins, de donner des droits inférieurs aux femmes. Bon, tous ces éléments qui sont dans le Coran et qui sont vraiment incompatibles avec la charia et donc les versets du Coran, aboutissent au fait que sur ce 5e verset de cette première et principale sourate, hein, ce sont ceux qui réussissent dans la vie parce qu'ils suivent le bon chemin du Seigneur. Ici en France, tous les musulmans intégralement ne suivent pas le bon chemin du Seigneur tel qu'il est défini dans le Coran, hein. Donc voilà. Et heureusement, hein, puisqu'il y a même un verset, quelque part, je ne me souviens plus la référence, mais qui dit les hommes ont autorité sur les femmes, celles dont vous craignez l'indocilité, frappez-les en leur lit. Bon, là, effectivement, il faut quand même... j'espère en tout cas que les musulmans qui sont en France n'appliquent pas ce verset à la lettre. Le 6e verset dit « Mais certes, les infidèles ne croient pas, cela leur est égal, que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. » Alors là, Allah est très directif et surtout, il donne une vérité qui claque, hein. C'est-à-dire, les infidèles, de toute façon, ils ne croiront jamais. Que tu les informes ou pas, ils ne croiront jamais. Alors, je pose la question à tous ceux qui sont infidèles, ne cherchez pas à devenir fidèles, parce que Allah dit lui-même que de toute façon, vous ne croirez jamais. Donc, ceux qui par hasard se convertissent en lisant le Coran, c'est assez surprenant. Enfin bon, et donc on voit à travers ce 6e verset, ils ne croiront jamais, qu'Allah est ici très pessimiste, hein. C'est-à-dire que
ce maître des lumières et des ténèbres qui fait le jour et la nuit sur terre et ailleurs, il ne donne pas beaucoup d'espoir aux prédicateurs, c'est-à-dire aux prêcheurs de l'islam, puisque pour eux, ça sera impossible de convertir un infidèle. Hein. C'est écrit. Alors bien entendu, moi je ne suis qu'un interprète extérieur du Coran. Je sais très bien que la plupart du temps, les versets doivent être placés dans leur contexte. C'est la récurrence régulière et générale de l'ensemble des musulmans lorsque on met en cause des versets. La réaction, c'est de dire non, mais vous vous interprétez pas comme il faut remettre dans le contexte, la traduction n'est pas exactement celle-ci. Alors, ce qui se trouve, c'est qu'en fait, les versets qui ne posent pas de problème, eux, il n'y a aucun souci de traduction, ce sont ceux qui éventuellement posent des problèmes qui, eux, posent des problèmes de traduction. Donc, bon. Alors, je vais maintenant avec le 7e verset. Vous voyez que tous les versets appellent des commentaires, et le 7e, on atteint une sommité. C'est pour ça que je suis personnellement surpris quand j'entends des personnes qui, rarement hein, heureusement, mais des personnes qui sont converties après simplement avoir lu le Coran. Je ne sais pas avec quelles lunettes ou avec quel regard ils ont pu voir lire le Coran, mais c'est très surprenant. Alors le 7e verset dit « Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles hein. ». On parle des infidèles. Hein. Donc Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue. Et il y aura pour eux un grand châtiment. Alors ça, c'est un élément qui est extrêmement récurrent, très très souvent dans le Coran. Là, si vous n'êtes pas dans la foi, dans les pas de Dieu, dans la charia, dans la loi coranique, il y aura pour vous un très grand châtiment. Bon, on ne sait pas toujours bien lequel, enfin en gros c'est l'enfer, hein. Dans lequel on pourra boire des eaux bouillantes, on vous versera, on vous fera manger du pu. Enfin bon, il y a énormément de choses un petit peu indélicates qui sont données en exemple dans le Coran. Mais c'est vrai que le châtiment est grand. Hein. S'il faut le suivre, c'est pas terrible. Bon, en tout cas, concernant les infidèles, c'est très difficile de devenir fidèle, ou en tout cas de devenir croyant. D'abord parce que dans le 6e verset, Allah dit que ces infidèles ne croiront jamais, mais de toute façon, ils ne peuvent pas croire, parce que dans le 7e verset, Allah dit « Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais couvre leur vue ». Donc, leur cœur, les sentiments, les oreilles, la vue, bon, tout est bouché. Et comment on peut faire pour celui qui voudrait vraiment absolument se convertir à l'islam, comment il peut faire quoi? Il faut qu'il aille enlever le scellé qu'il y a sur ses oreilles et sur ce voile épais qui couvre la vue. Bon, c'est quand même une forme de lutte contre Allah. C'est-à-dire c'est Allah qui vous a mis se sceller sur vos oreilles et un voile épais sur votre vue. Donc faut aller contre Allah. C'est un petit peu que si vous voulez comme si on plaçait un honnête homme en prison après l'avoir en quelque sorte hypnotisé et poussé au crime, quoi. Ce parallèle est un petit peu effectivement bizarre, mais c'est un peu ça, quoi. Alors le 8e verset dit parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Bon, alors là, effectivement, il y a des mensonges qui peuvent être pieux. Hein. Vous savez, dans l'islam et dans les pays musulmans, il y a très probablement un grand nombre de musulmans. Mais je dis bien un grand nombre. Alors là, bien entendu, il est impossible de savoir le nombre en question. Mais très probablement, il y a beaucoup de personnes qui se déclarent musulmanes dans les pays qui pratiquent la charia et qui ne peuvent absolument pas déclarer leur apostasie. Parce que d'une part, dans les pays musulmans, l'apostasie, c'est risque de condamnation à mort. Enfin, c'est même théoriquement condamnation à mort. Hein. Mais, et puis ensuite, ce serait une forme de déni par rapport à sa famille. Un musulman qui déclare son apostasie, il faut reconnaître que la chose n'est pas facile parce que aux yeux de ses co-religionnaires ou anciens co-religionnaires, de sa famille, de ses proches, c'est pas évident, quoi. C'est très condamnable. Ça va même, moi j'ai connu dans les services municipaux d'un village où j'étais,
un musulman qui s'appelait, enfin, dont les parents avaient donné un prénom français et qui était, entre guillemets, renié par ses co-religionnaires parce qu'il avait un prénom français, quoi. Donc, c'est pas toujours facile pour un musulman qui déclare son apostasie, quoi, hein, c'est clair. Donc, le 9e verset dit « Il cherche à tromper Allah et les croyants ». Hein, je rappelle, c'est toujours les infidèles, ils cherchent à tromper Allah et les croyants. Bon, personnellement, bien entendu, personnellement, je ne suis très probablement aux yeux des musulmans qualifié d'infidèle, mais je ne cherche pas du tout à tromper Allah. Hein, les choses sont claires, transparentes, mais bon. Mais ils ne se trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Je suis désolé, là aussi, ce verset est très soumis à doute, en tout cas pour ce qui me concerne, à aucun doute, parce que je m'en rends parfaitement compte, il n'y a aucun problème là-dessus. Et de toute façon, même si je ne m'en rendais pas compte, comment faire d'être conscient de quelque chose si le Dieu qui vous gouverne, qui vous a fait naître, a mis un voile épais sur votre vue et vous a bouché les oreilles? Bon, c'est difficile, c'est très difficile. Alors, le 10e verset, et je vais m'arrêter là pour cette deuxième partie, dit « Il y a dans leur cœur une maladie, entre parenthèses, de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie, ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. » Bon, alors, on retrouve en cette fin de verset cette notion de châtiment hein, qui est récurrent. Si vous allez voir sur le site coran.10-12.org, c'est le Coran qui est en un seul bloc de texte. Et vous allez voir, vous faites une recherche sur le mot-clé châtiment, il apparaît, mais je crois plus de 100 fois, enfin c'est un nombre considérable, je ne me souviens plus combien, mais c'est énorme. Mais bon, alors ce qui me choque dans ce verset, c'est que Allah laisse croître leur maladie. D'abord, Allah considère que le fait de ne pas être croyant, c'est une forme de maladie. Bien. À l'inverse, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les musulmans fondamentalistes, intégristes, terroristes, entre guillemets, sont des personnes malades. En fait, d'ailleurs, j'ai répondu pas plus tard qu'hier à une personne sur Internet en lui disant que non, ces personnes ne sont pas des malades, ce sont simplement des personnes qui ont été influencées par cette religion avec des éléments qui parfois les interpellent et avec des arguments qui laissent à croire que le Coran est véritablement la parole de Dieu. Alors, c'est-à-dire que quand vous êtes à un moment convaincu, vous avez été convaincu par des éléments, des arguments que le Coran est la parole de Dieu, eh bien après le reste, si même il y a des versets un petit peu interrogatifs, bizarres ou borderline, limite, enfin bon, vous êtes tellement convaincu que le Coran est la parole de Dieu que ça ne vous touchera pas, quoi. C'est ça le problème, quoi. Et d'ailleurs, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps un soi-disant miracle qui serait dans le Coran, parce qu'à un moment il y a un verset, c'est le verset de la caverne, où on parle de jeunes gens qui sont restés à dormir dans cette caverne pendant, je crois, 309 ans. Voilà, 309 ans. Donc rien que ça, déjà, le fait que des jeunes gens soient restés dans une caverne 309 ans, ça interpelle, hein, surtout quand on sait que l'espérance de vie au maximum est de 150 ans. Mais bon, alors 309 ans. Et il se trouve que il y a une vidéo, on peut la trouver sur Internet, hein, vous tapez 309, miracle, Coran, verset de la caverne, on retrouve cette vidéo d'un musulman qui montre et démontre qu'en fait, dans cette sourate, il y a un miracle du Coran incroyable, c'est qu'en fait, le début de cette histoire et la fin hein, de l'histoire en question correspond exactement à 309 mots. C'est miraculeux. Bon, alors le fait est que, bien entendu, moi je n'ai pas l'accès à la traduction en arabe, mais il est facile de voir, hein, si vous prenez l'extrait, enfin la sourate dans son entièreté, la sourate de la caverne, il y a, je crois, 3000 mots, ou je sais plus, enfin plusieurs milliers de mots dans cette seule sourate. Et donc, en fait, pour arriver à trouver 309 mots pour
extraire ce miracle dans ce verset et trouver 309 mots, il suffit de déplacer un petit peu le curseur, quoi. Si ça c'est les 3000 mots, je vais chercher un élément où ça commence, où ça finit, où il y a 309 mots, quoi. C'est un petit peu comme si dans les contes des mille et une nuits, je trouvais un endroit qui démarre à peu près bien, jusqu'à un autre endroit qui finit à peu près bien, et il y a 1001 mots, ce serait miraculeux, quoi. Bon, voilà. Il y a dans les miracles du Coran des éléments extrêmement montés, comme par exemple, et là, il faut trouver des arguments, il faut trouver des explications, parce que s'il n'y a pas d'explication, bien entendu, les gens vont croire que c'est miraculeux, effectivement. C'est comme cette histoire où le nombre de terres est employé un certain nombre de fois, je ne sais plus combien, de fois dans le Coran, et le mot mer un certain nombre de fois aussi. Et puis le rapport entre le terme mer et terre correspond exactement au rapport qui existe entre, enfin correspondrait, je mets ça au conditionnel, correspondrait exactement au rapport qu'il y existe entre les surfaces des terres et les surfaces des mers. Bon, donc il se trouve que ce serait miraculeux, vous vous rendez compte, dans le Coran, il y a le nombre de fois de terre exactement proportionnel à la surface des terres sur la planète, formidable. Le seul problème, c'est qu'en fait, il y a quelques millénaires, la surface des terres n'était pas tout à fait celle qu'elle est aujourd'hui. Et malheureusement, avec le réchauffement climatique, il est fort probable également, avec la montée des eaux et certaines régions du globe qui seront submergées par les eaux, il est fort probable aussi que cette proportion terre-mer ne soit pas non plus la même. Donc ça montre une fois de plus que les éléments qualifiés de miraculeux dans le Coran ne sont pas... ne le sont pas en fait, parce que si il y avait des éléments qualifiants dans le Coran ou qualifiés de miraculeux, ils seraient éternels en quelque sorte. Moi, ce qui m'aurait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'aurait épaté, ça aurait été de voir dans le Coran, à une époque où effectivement les microscopes n'existaient pas, où les connaissances ne permettaient pas de le prouver, de voir par exemple que l'existence de l'oxygène, des microbes, était révélée dans le Coran, ce qui n'est pas le cas. De même que dans le Coran, on ne voit jamais, on ne parle jamais des kangourous ou des pingouins. Apparemment, les musulmans de l'époque, d'ailleurs, ne devaient même pas connaître l'existence de ces animaux-là. On parle beaucoup des chameaux, des vaches, mais très rarement de... Et d'ailleurs, c'est l'objet de ce livre sur la vache. On en parlera puisque vous verrez que on parle d'une vache jaune, ce qui est aussi tout à fait surprenant. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter à ce 10e verset, on reprendra un petit peu plus tard. Et puis je vous laisse à la réflexion et à la méditation par rapport à ce que j'ai dit. N'hésitez pas à commenter, à critiquer, à condamner entre guillemets ce que j'ai dit ou à apporter vos éléments, vos arguments. Ils me serviront pour améliorer le contenu de ce livre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.